Et yo, salut tout le monde, c'est Manga no Koni, on se retrouve avec Jérémy. Et Kylian. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas Ouais. vu depuis la reprise, en plus on n'avait pas fait de vidéo Ça fait ensemble. du bien, hein. Ouais, fait exactement. Donc là, pour la reprise des vidéos, on va reprendre les revues et on va commencer par l'épisode 102 de Dragon Ball Super. Donc, du coup, il n'y aura pas de recontextualisation comme on faisait au début. Donc, on va pas parler de ce qui s'est passé avant, mais on va vous faire un petit résumé. Hein. Donc, je te laisse peut-être commencer. On voit le tournoi en pleine action. Exactement, Avec, le tournoi a enfin commencé. Avec tous les univers, ils se combattent et tout. Il y a déjà eu des éliminés. On va vous faire le bilan juste après. Oui. Et donc on a eu quelques combats, comme par exemple le combat avec Kale, la Super Saiyan légendaire on va dire. Un épisode qui a prouvé que Broly n'était pas canon. Donc c'était un épisode qui était intéressant surtout pour ça. Et donc là on va attaquer directement l'épisode. Voilà, donc il n'y aura pas de vrai résumé, mais si vous avez des questions bien sûr vous pouvez nous les poser, on est disponible. Et donc là on a un petit bilan dès le début de l'épisode sur les différents univers. Et on va vous dire un petit peu comment ça se passe au niveau des combattants. L'univers 2, il y a tous les combattants au début de l'épisode. Exactement. L'univers 3, 7 combattants. L'univers 4, 5. Mais eux, ils avaient déjà... il leur manquait 2 combattants déjà. Exactement. Ensuite, l'univers 6, avec Champa, Kale et tout le reste. Toujours les 10 combattants. Ce qui veut dire que on va sûrement retrouver l'univers 7 contre l'univers 6 vers la fin. Il y a des chances. Oui. Donc pour l'univers 7, il manque juste Krillin, sinon tous les autres combattants sont encore présents. L'univers 7, c'est l'univers de Goku, on précise. L'univers 8 ne se bat pas. L'univers 9 a été éliminé pendant l'arc, justement, les épisodes juste avant. Donc détruit. Exactement. Et les deux derniers univers combattants, l'univers 10 et l'univers 11, ont respectivement 4 combattants. Chacun. Exactement. Et en petite précision aussi, là c'est ce qu'on voit sur le touchpad on va dire de Zeno, sur la tablette Samsung, et on voit 2 Namek pour l'univers 6. Ouais, j'ai hâte de voir. Des Namekiens qu'on n'avait pas encore vus. Voilà, donc ça c'est le petit détail. Voilà, et là maintenant on va pouvoir commencer vraiment l'épisode. Oui. On peut dire que Krillin s'est bien battu avant d'être éliminé. Ouais, mais quand même, Oui. le Krillin il s'est fait éliminer, c'est dommage, c'est dommage. Donc l'univers 7 au début de l'épisode, on voit qu'ils se séparent pour se battre un petit peu chacun de leur côté. Du coup la stratégie qui était de se réunir au début, elle a un petit peu volé en éclats, surtout avec Goku, Vegeta, Freezer. C'est 17 et c'est 18. C'est 17 et c'est 18 aussi, bien sûr. On voit que Goku cherche Jiren parce qu'il a envie de le castagner, Oui, ça parce c'est... que Jiren est l'un des combattants les plus puissants du tournoi. Topo, je crois qu'il lui a dit à Goku que Jiren était encore plus puissant que lui. Donc du coup, Oui. Goku il est en mode mais je veux me battre contre lui. Enfin, Ouais, moi je veux me faire défoncer. j'espère pas quand même. Bon. Et donc Goku lui il est en train de chercher Jiren et il se fait interrompre par l'univers 2. L'univers 2 donc il y a le trio on va dire le plus puissant je pense de l'univers 2. Le plus chiant. Oui, clairement. Ouais. C'est des Magical Girls, clairement. C'est clairement ça. On vous montrera quelques images mais c'est clairement ça. Elles se transforment aussi. Il y a Brian de Château. Oui, il y a Brian de Château, il y a Kakunza et l'autre je m'en souviens plus de nom. Suro-Roise. Et donc la transformation de ces différentes Magical Girls en moche en fait, y a pas d'autre mot. En guerrière. C'est exactement ça. Et donc elle a été interrompue par C17. Et d'ailleurs c'était un passage qui est vraiment intéressant dans l'épisode pour le coup. Et marrant. Et marrant. Parce que ça ironise vachement sur ce qui se passe dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, t'as une transformation, elle dure 2 heures. Oui. Et l'ennemi il est comme ça en train de regarder, il attend. Il est... D'accord. Je vais me faire péter la gueule là. D'ailleurs pour Goku contre Freezer au tout début dans DBZ, la transformation a duré des plombs. Freezer il aurait pu le tuer puis c'est bon. Je crois qu'une des pires aussi c'est contre Boo. Contre Boo c'est une des plus logiques mais c'est une des pires. Parce que le Super Saiyan 3 je peux dire qu'il a mis du temps de sortir. Oui. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment drôle parce que tu vois qu'il y a Topo et Goku qui disent à C17 mais non mais ça va pas, t'es respectueux et tout. Topo, il vient de nulle part. Il fait mais il faut respecter les transformations, ça se fait pas. Oui exactement. Donc du coup c'est assez drôle là-dessus, l'épisode a été un petit peu intéressant. Et aussi on voit un petit Yerdra dans l'univers 2. C'est l'espèce qui a pris à Goku la téléportation instantanée. Donc exactement, voilà c'est le petit détail que nous a apporté Jérémy, donc c'était assez intéressant, voilà. Oui. Donc le trio de Magical Girls va faire une attaque de l'amour, et l'attaque de l'amour, et ben ça fait des dégâts apparemment, parce que l'amour c'est quand même... Ça fait un gaz, et si tu tombes sous l'influence du gaz, tu tombes amoureux, et puis apparemment ça te brûle.
Enfin bref, C'est ce que ça la dit, hein. logique de l'attaque. Et donc on voit quand même que Master Roshi alias Tortue Géniale n'y est pas sensible, ce qui montre que son entraînement Bon, à porter. exactement a porté ses fruits. Ça fait plaisir. Ouais. Il y a, c'est Ribrian, je crois, c'est ça? Brienne de Château. Ouais, Brienne de Château. Contre Vegeta, on la voit faire une attaque qu'elle appelle boule de feu. Et en Mhm. fait, c'est elle qui tourne sur elle-même. Et je crois que en fait elle s'appelle Ribrianne en version Ribrianne, transformée, c'est pour ça. Oui. Donc, ça fait une espèce de roulade. Et elle fonce sur Vegeta, et Vegeta, il allait la taper. Mais tellement qu'elle allait vite et elle a une tête de troll, il avait une tête de déçu. Il a esquivé indirectement. Et on voit d'ailleurs que dans l'univers 10, on va avoir une petite élimination puisque Jirasen va être éliminé de façon complètement random. Hein, il va se manger une attaque. Bah, la roulade. Exactement, la roulade, et c'est comme ça qu'il va être éjecté. Alors qu'il allait se battre contre Piccolo. Exactement. Donc là, on va essayer de vous passer rapidement les combats parce qu'on peut pas vraiment vous les montrer, enfin très rapidement. Oui. Donc on a le fameux Kakunza contre C17, C17 qui se bat enfin, on avait vraiment envie de le voir. Putain, c'était classe. C17 qui était vraiment classe parce qu'on avait vu l'entraînement, vous avez fait une vidéo d'ailleurs où C17 se battait contre Goku en Super Saiyan Blue, il le tenait pas mal quand même. Hein. Oui. Donc on voit que voilà, il y a un combat qui va être intense et ultra rapide. Et Au début, il se laisse faire quand même. Au début, ouais. Ça me fait penser aux animaux sur l'île, qui se donnaient pas à fond. C'est par rapport aussi à Vikal, hein, donc c'est une meuf qui va aider Kakunza, qui va donc faire une attaque combinée avec elle sur C17, et C17 ensuite va passer en mode sérieux. C18. On voit bien la différence. Hein. Exactement, C18 va lui proposer son aide, et en fait C17 va dire non, je m'en charge. Ouais. Et là il attaque sérieusement, et c'est vrai que c'est plutôt classe, et les animations sont plutôt jolies. Oui. Elles sont plutôt simples, mais quand même jolies dans la tradition de Dragon Ball Et Super. le plus classe, c'est quand il s'est appuyé sur la boule de feu. Ouais, c'était vraiment sympa. La boule de lumière. En fait, il y a une sorte de lumière, on va dire, dans l'arène, et C17 va tout simplement aller dessus. Il s'appuie dessus. Pour faire une diversion, enfin pour que tout simplement Kakunza ne puisse pas le voir, Ouais. et il va en profiter du coup pour attaquer. Donc ça c'était vraiment le combat en soi, et je pense qu'on peut dire déjà que Kakunza et Vikal de l'univers 2 ont été éliminés, et que le combat finit sur Ribrianne qui est vénère. Voilà. Contre C17. Contre C17, oui, exactement. Donc sûrement C17 contre Ribrianne dans le prochain épisode. Peut-être pas le prochain épisode, puisque justement, dans la preview, Oui. on voit que c'est complètement centré sur Gohan. Enfin. Et un petit peu de Piccolo aussi, ça fait plaisir. Gohan qui avait besoin d'un power-up, hein, comme on peut dire, voilà, qui montre un petit peu plus de puissance. Et ça ferait plaisir à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de fans de Gohan. Moi le premier, enfin je veux dire, je préfère Gohan à Goku perso. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Donc du coup on va vous faire... Ce qu'on en pense. Hein. Voilà, ce qu'on en a pensé. Donc je te laisse commencer, vas-y, comme d'hab. L'épisode niveau combat était bien par rapport on voit de nouveaux combattants comme C17. Il était pas très dans le tournoi, il était pas énormément dans le tournoi, et là on le voit dans deux combats, il envoie du très lourd. Les musiques étaient bien aussi, ils étaient bien placés dans le contexte. On voit les personnages de l'univers 2 enfin, qu'on n'en voyait aucun. D'ailleurs ils avaient encore leurs 10 combattants. Oui, c'est vrai. Ce qui prouve qu'on voyait pas grand chose. D'ailleurs, l'univers 6 aussi, toujours les 10 combattants, on voit pas grand chose non plus. C'est vrai. Donc c'est à peu près tout. Ouais, j'ai hâte de voir le prochain épisode avec Gohan. Oui, moi c'est complètement la même chose. Je dirais que l'intérêt principal de cet épisode résidait en fait dans le côté troll de C17. Le côté d'ailleurs combattant qui était vraiment intéressant, qui nous montre que C17 n'est pas là pour déconner. Et là-dessus, on a quand même eu un plutôt bon épisode. Je veux dire, il n'était pas spécialement surprenant, mais quand même ce passage-là a relevé, on va dire, tout l'intérêt de l'épisode. Et on espère que le prochain épisode sera encore meilleur. Cet arc actuel est vraiment très intéressant, donc voilà. Et il reste 39 minutes, je crois, dans le tournoi. Ça c'était dans l'autre épisode qui nous avait dit ça. Ouais. Ah non, peut-être dans celui-là. Oui, c'est possible. Enfin bref, les minutes ça veut rien dire, donc voilà, parce que on sait ça dans Dragon Ball. Ouais. Enfin bref, on vous laisse sur cette vidéo. On espère que vous aurez passé un bon moment. Oui, j'espère aussi. Et on vous dit à très bientôt. Et partagez, abonnez-vous. Likez aimez nos aussi. vidéos aussi. Exactement, merci. Et on va sûrement faire un compte Astram, oui. Astramgram. Piqué, Collecam. Ça coupé au montage, hein. Oui. Et Twitter. Ouais, ça marche. Bon allez. Ouais. Salut tout le monde. Salut tout le monde. あの日見た空茜